Français sur 10 entre 17 et 25 ans ne sait ni lire ni écrire correctement. Mon invité ce soir, Bénédicte Afolle. Bénédicte, vous êtes linguiste, professeur à l'université Paris 5. L'illettrisme, c'est de cela dont nous allons parler dans cette émission. Que nous allons Pardon. C'est de cela que nous allons parler. Utiliser de cela et d'autres dans la même phrase est une faute de syntaxe par redondance, malheureusement trop répandue dans les médias. C'est vrai. D'habitude, je me rappelle toujours de cette règle. Vous vous souvenez de cette règle? On se rappelle quelque chose, on se souvient de quelque chose. Ça aussi, je le savais. Je sais pas pourquoi, je suis désolée, hein, c'est de ma faute. Non, non, c'est ma faute. Non, c'est la mienne. Non, non, la construction exacte, c'est ma faute et non, c'est de ma faute. Tout l'avantage d'avoir pour une journaliste, d'avoir une linguiste à ses côtés, afin de pallier à ses défaillances. De pallier ses défaillances, verbe transitif direct. Si mes pauvres professeurs m'entendaient, eux qui m'ont appris les verbes et rabattu les oreilles avec la conjugaison. Ils vous ont enseigné la conjugaison. On apprend soi-même, on enseigne aux autres. Quant à vos oreilles, ils ne vous ont pas rabattu, mais rebattu. À moins évidemment que vous n'ayez hérité du bonnet d'âne. Merci. Merci Bénédicte. Grâce à vous, nous débutons cette émission dans le vif du sujet. Nous commençons cette émission. On commence quelque chose alors qu'on le débute dans la vie, dans le métier. Merci. Donc pour débuter, pour commencer, je vais vous citer afin de réduire ma marge d'erreur au maximum. Non, vos erreurs, vous pouvez les réduire au minimum ou les augmenter au maximum. Vous avez donc dit, je cite, dans une étude en Seine-Saint-Denis, nous avons demandé à des collégiens ce que représentait pour eux la lecture. Certains ont eu cette réponse surprenante. La lecture, c'est pour les PD. Alors, Bénédicte, ma première question, est-ce un problème spécifique à la Seine-Saint-Denis ou le retrouve-t-on sur une plus grande échelle aux quatre coins de l'Hexagone? Vous voulez sans doute dire, ah, une plus grande échelle. Tandis que sur une grande échelle, on n'y trouve que des pompiers. Et hormis le fait que l'Hexagone comporte 6 côtés et non 4, à l'échelle nationale, 10% des élèves qui entrent au cours préparatoire ne disposent que de 500 mots au lieu des 1200 en moyenne pour les autres. 10% des enfants qui rentrent au cours préparatoire, mais c'est énorme. Ah, qu'il entre. S'il rentre, en effet, c'est énorme parce que ça veut dire qu'il redouble. Ce handicap les conduit à l'exclusion, la révolte et parfois même la violence. Mais alors, Bénédicte, que peut-on faire vis-à-vis de ces enfants et de leur violence? Eh bien se protéger, surtout le visage, car vis-à-vis veut dire face à face ou tête à tête. En revanche, à l'égard de ces enfants, pour endiguer leur violence, nous pouvons leur proposer des armes. Des armes, mais vous vous contredisez. Contredisez. C'est pas dit. Disez. Oh, quand je parle des armes, je parle évidemment des mots. Stop à l'insécurité linguistique dont l'école est responsable. Oh, attendez, là, je suis pas d'accord. Elle a bon dos, l'école. Mais vous voyez bien, les enfants, les réseaux sociaux, là, ils n'arrêtent pas de parler entre eux. Vous n'êtes pas sans ignorer au jour d'aujourd'hui que... Vous n'êtes pas sans savoir. Si vous êtes sans ignorer cela contresens, ça veut dire que vous ne savez rien du tout. D'autre part, lui désignant le jour, aujourd'hui et depuis longtemps un pléonasme. Alors au jour d'aujourd'hui, un double pléonasme, utilisé simplement par les triples buses. Comme par exemple... Comme par exemple est aussi une formule pléonastique. On doit dire comme ou par exemple. Ah oui, si je vous dis mon invité me pète les couilles, par exemple, c'est français? C'est populaire, mais c'est français. J'ai donc conseillé au ministre de l'Éducation nationale d'imposer des leçons de mots dès le cours préparatoire en s'appuyant sur des cahiers de mots obligatoires pour chaque élève. Oui, donc ce qu'il faut dire aux mamans qui ont des enfants à l'école, c'est d'acheter à chacun un espèce de lexique. À chacun c'est une. Bien sûr, à chacun c'est une, hein, on n'est pas obligé de l'acheter. Non, à chacun c'est une espèce du genre féminin. Bon, mais cela ne coûtera rien aux parents, l'enfant remplira son cahier à l'école et le montrera tous les soirs à ses parents. Oui, ne surtout pas oublier de ramener chaque matin à l'école. De l'apporter. On apporte les choses, on amène les personnes. C'est
C'est exactement ce que je voulais dire. Ne pas oublier de ramener son enfant chaque matin à l'école. Si le ministre de l'Éducation nationale avait été là, il vous aurait dit, ainsi qu'à vous tous, combien il était enchanté de ma proposition. Bien sûr, oui. Encore aurait-il fallu que je le reçoive. Encore aurait-il fallu que je le reçusse. Pardon. Je ne savais pas que vous étiez si intime. Mais enfin, je le corrigeais, l'imparfaite subjonctif. Bénédicte, merci. Merci pour cette interview que je ne suis pas prête d'oublier. Pas près d'oublier. Oui, elle se rabaisse. Merci de m'avoir reçu en direct, c'est comme ça que l'on dit. Oh oui, mais vous auriez pu aussi recevoir mon direct. Entendu, je le note. Nous en venons donc aux conclusions de cette émission. En venir aux mots afin de ne pas en venir aux mains. Bravo! Enfin une belle phrase. Merci, Madame la Langouste. Linguiste. Coupez. Mais elle m'a niqué mon émission, cette espèce de salope obtuse.